Bonjour et bienvenue à la première vidéo de notre série des brèves présentations sur la théorie du développement construit, ou en abrégé TDC, ainsi que de ses composantes. Je m'appelle Patrick Stamm et je travaille ici à l'Institut pour le développement des adultes en charge de l'IAD francophonie. J'ai été actif sur 3 continents, en Europe, y compris la Suisse, aux États-Unis ainsi qu'en Afrique du Nord, et récemment, j'ai enseigné dans un établissement d'études supérieures. Aussi, je propose dorénavant des programmes de développement sur mesure pour les individuels et les organisations. Cette mini-présentation sera très axée sur la science, alors soyez prêts à mettre la vidéo en pause là où indiqué ou là où vous le désirez et à lire le contenu relatif. Lorsque le Dr Darren Stevens, fondateur de l'IAD et en charge de l'IAD United Kingdom, a décidé de faire sa recherche doctorale, il a remarqué que la psychologie du développement était un méli-mélo de théories et d'approches. Cela l'a amené à se poser la question: quel est le plus petit dénominateur commun qui unit et sépare toutes ces théories? D'après la littérature, il était évident que tout le monde décrivait les mêmes choses, mais en utilisant simplement un objectif différent. Nous nous attendons à ce que la psychologie soit un dictionnaire de définition, mais en réalité, ce n'est qu'un thésaurus. La TDC est sa réponse au problème de définition. Mais comment savons-nous qu'elle est robuste? La théorie du développement construit, en abrégé TDC, tire son nom de sa prémisse centrale, que la conscience de soi et la croissance cognitive sont des concepts construits par le cerveau. Le but de la théorie est de développer la perspicacité. Chaque hexagone sur cette diapositive aura sa propre vidéo explicative à regarder. La théorie du développement construit, ou en abrégé TDC, se concentre sur la façon dont les êtres humains utilisent des raccourcis dans leurs pensées, appelés intentions cognitives, afin de construire leur intention, leur conscience, leurs choix et leurs réactions, voire réponses dans l'instant. La façon dont nous sommes conscients de notre relation avec ces raccourcis est la clé de la façon dont nous agissons et réagissons sur le moment. Et la TDC demande si c'est une habitude ou un choix. Mettez la vidéo en pause ici pour lire la diapositive maintenant. Cette cascade est une illustration des facettes de la TDC qui se combinent pour cimenter la TDC en tant que théorie. Alors comment valide-t-on une théorie dans le cadre scientifique? Et est-ce différent au sein de la psychologie? C'est exactement ce que nous allons explorer à travers les prochaines diapositives. Mettez la vidéo maintenant également en pause pour lire les points clés à prendre en compte. Les prochaines diapositives contiennent également beaucoup de texte, alors sachez qu'il faudra plus de pauses. Une théorie scientifique doit être cohérente, parcimonieuse, utile, testable, falsifiable, répétitive, corrigible, progressive ainsi que provisoire. Si nous manquons un ou deux de ces éléments, ce n'est pas la fin du monde, mais en manquer plus serait une disqualification pour la TDC, la théorie du développement construit. Il s'agit de la même diapositive, mais avec des exigences pleinement étoffées pour votre compréhension. Faites une pause ici et lisez-la tranquillement. Ce faisant, considérez d'autres théories sur le développement vertical, le développement des adultes, etc., pour voir si vos connaissances à leur sujet passent également ce cap. C'est la question que s'est posée le Dr Darren Stevens lors de ses recherches. Cette diapositive répond à la question de savoir si la TDC peut être considérée comme une théorie scientifique en descendant la cascade et en abordant chaque facette individuellement. Mettez la vidéo en pause ici, et si vous n'êtes pas enclin à le lire, la réponse est oui. La TDC remplit les critères de réification théorique.
Au sein de la TDC se trouve un cadre pour le coaching et le développement vertical des humains. Bien que je ne sois pas toujours d'accord avec certaines des positions avancées ici, j'ai ressenti le besoin d'aligner les revendications théoriques sur les normes acceptées pour se conformer à un cadre. Mettez la vidéo en pause ici maintenant et encore une fois, les réponses sont visibles sur la diapositive. Fondamentalement, cette diapositive répond à la question de savoir si le cadre est robuste, grâce à son explication vérifiable et reproductible, de la façon dont nous nous comportons en fonction de notre construction consciente ou inconsciente de soi. Bien sûr, si vous voulez des données derrière la recherche, contactez directement le Dr Darren Stevens à l'IAD. Poursuivant la prémisse dans les dernières diapositives, la TDC explique comment nous construisons notre pensée dans l'instant en utilisant 50 heuristiques cognitives, des raccourcis dans notre façon de penser auxquels nous nous sommes habitués au fil du temps. Et ce sont ces raccourcis. Je les appelle intentions cognitives, car il y a une intention collective contenue dans chacune, comme le suggère la prémisse d'une heuristique. Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez consulter la vidéo séparée et relative. Les 4 piliers de la TDC sont la lentille à travers laquelle nous voyons notre utilisation de ces intentions cognitives. La réflexion intéressante et utile sur ces piliers est qu'ils sont applicables dans tous les contextes. Le Dr Darren Stevens les utilise pour enseigner les arts martiaux ou déconstruire la théorie des traits. Il y a aussi une autre vidéo et relative à ce sujet dans notre série. La théorie du développement construit nous dit que chaque paire d'intentions cognitives, par exemple référence interne, référence externe, est un raccourci vers un schéma habituel de pensée inconsciente. Leur combinaison crée pour vous ce que la TDC appelle votre style de pensée unique. À gauche se trouve un profil à l'extrémité inférieure de l'échelle du quotient de conscience, en abrégé QC, et à droite, un style de pensée de niveau supérieur. Remarquez-vous la principale différence entre les deux? Cela constitue la base de la transition d'étape du point de vue de la TDC. Et à nouveau, il existe une vidéo y relative dans notre série. Ainsi, la théorie du développement construit, en abrégé TDC, nous donne une voie validée, robuste, reproductible, testée empiriquement, dynamique, progressive et parcimonieuse, vers le développement vertical, qui n'est pas typique de l'arène du développement adulte. Ainsi, la chronologie de la recherche sur le développement des adultes est maintenant terminée. Et si vous avez besoin d'un graphique, voici où la TDC s'intègre du point de vue des niveaux. Veuillez consulter l'exposition à l'extrade du Dr Darren Stevens sur les raisons pour lesquelles les niveaux ne sont pas nécessaires, ce qu'est l'isomorphisme psychométrique et comment il s'applique également au domaine du développement des adultes. Le bulbe de l'oignon de développement permet de résoudre ce problème. J'espère que vous comprendrez que tous les mots et lignes que vous voyez sur cette diapositive sont arbitraires. Enfin, la TDC fait un certain nombre de revendications non seulement sur sa robustesse, mais aussi sur son efficacité dans tous les contextes. Mettez la vidéo en pause ici et découvrez comment la TDC est la seule mesure de la métacognition adulte, un terme original utilisé dans les recherches initiales du Dr Darren Stevens. Ou comment la TDC soutient les principes de déséquilibre de Piaget dans la pensée adulte. Ou comment vous pourriez devenir un psychologue du développement construit ici à l'IAD Francophonie.
Merci d'avoir écouté et regardé cette brève vidéo d'introduction à la TDC, soit la théorie du développement construit. Contactez-nous dès aujourd'hui si vous souhaitez également découvrir davantage sur les intentions cognitives ou le coaching de niveau supérieur ou la communication via le métamodèle ou le programme des 3 leaders ou l'IAD, l'Institut pour le développement des adultes, voire beaucoup plus encore. À bientôt.